La crise chez Boeing vient d'atteindre un nouveau creux. Cela fait suite à l'annonce par Ryanair, le plus grand opérateur de l'avion Boeing 737 en Europe, de plans choquants pour annuler son accord avec Boeing qui valait la somme colossale de 30 milliards de dollars. Ce qui est encore plus choquant, c'est le potentiel accord que Ryanair pourrait signer en remplacement des avions Boeing qui devaient être livrés dans le cadre de l'accord. La décision a pris tout le monde par surprise et maintenant les experts essaient de comprendre pourquoi la compagnie aérienne pourrait prendre une telle décision. Alors, pourquoi Ryanair a-t-il fait cette annonce? Qu'est-ce que cela signifie pour la relation entre la compagnie aérienne et Boeing? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Boeing et de l'industrie aéronautique mondiale? Ryanair est l'un des plus grands et des plus anciens clients de Boeing. La relation entre les deux entreprises remonte à 1994, lorsque la compagnie aérienne a reçu son premier Boeing 737-200 et l'a déployé sur plusieurs routes à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. Depuis lors, cette relation commerciale a considérablement évolué, à tel point que Ryanair dispose désormais d'une flotte de 592 avions Boeing 737 répartis entre elles-mêmes et deux de ses filiales, Buzz et Lauda Europe. En mai 2023, Ryanair a élevé cette relation d'un cran après avoir annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Boeing pour l'achat de jusqu'à 300 nouveaux avions Boeing 737 MAX. La valeur de l'accord, un montant stupéfiant de 30 milliards de dollars. Les dirigeants des deux entreprises ont même profité de ce moment pour réaffirmer leur lien solide, déclarant que le partenariat Boeing-Ryanair est l'un des plus productifs de l'histoire de l'aviation commerciale. Il a également été révélé plus tard que l'accord comprenait une option pour 150 unités supplémentaires à l'avenir. Pour beaucoup, cette commande de Ryanair était un signe que le transporteur avait toute confiance dans la capacité de Boeing livrer les avions dans les délais convenus, sans oublier qu'elle a passé la commande à un moment où Boeing était déjà en pleine crise, une crise où il était vivement critiqué pour sa culture défaillante, ainsi qu'un bilan de sécurité en déclin. Même pendant les périodes où Boeing semblait aggraver sa situation, Ryanair exprimait toujours sa confiance que l'entreprise redresserait la barre. Par exemple, en 2024, quelques mois après la signature de l'accord, le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a réaffirmé sa position concernant Boeing. Il a été cité disant « J'ai beaucoup de confiance, tant personnellement que professionnellement, en Boeing. Je sais qu'ils sont attaqués par certains milieux. Ils font du bon travail. Ils redressent cette entreprise. Je pense que la sécurité est leur mot d'ordre numéro 1. » Tous les indicateurs pointaient vers une compagnie aérienne pleinement confiante en Boeing malgré toutes les critiques. Cependant, tout cela semble avoir changé et Ryanair a maintenant menacé d'annuler la commande de 30 milliards de dollars. La réalité choquante, les raisons derrière cette décision vont au-delà du contrôle de Boeing. En mai 2025, le transporteur à Bakou a confirmé qu'il pourrait réévaluer cette commande colossale suite à la mise en œuvre d'une politique tarifaire par le président Donald Trump. Dans une lettre à un législateur américain non nommé, Ryanair a fait part de ses réflexions sur les tarifs récemment imposés. La lettre indiquait que si le gouvernement poursuit son plan d'imposer ces tarifs, et dans le cas où ces tarifs impacteraient matériellement le prix des avions Boeing que la compagnie aérienne a déjà commandés, alors la décision la plus faisable serait de réévaluer à la fois les commandes actuelles et la possibilité de chercher d'autres alternatives sur le marché. Alors, quelle est la politique qui a autant secoué Ryanair au départ? Vous voyez, le président Trump a lancé une nouvelle série de politiques qui ont eu des implications significatives sur presque toutes les industries, et l'industrie de l'aviation commerciale n'y fait pas exception. La nouvelle politique impose des tarifs de 10% sur la plupart des importations et jusqu'à 25% sur l'acier et l'aluminium, ce qui signifie que les avions Boeing sont soudainement devenus plus chers pour les acheteurs étrangers comme Ryanair. Pour mettre cela en contexte, pensez au Boeing 737 MAX 10, dont le prix catalogue est d'environ 150 millions de dollars. Maintenant, si vous appliquez un tarif d'importation de 10%, cela ajoute 15 millions de dollars au prix de l'avion. Ce n'est pas tout. Prenez en compte que des parties de l'avion, surtout celles fabriquées avec de l'acier et de l'aluminium, sont maintenant soumises à des tarifs pouvant atteindre 25%, et le coût final pourrait encore augmenter selon la provenance de ces matériaux. En termes simples, le prix total pour Ryanair pourrait passer de 150 millions de dollars pour une seule unité à quelque part entre 165 et 175 millions de dollars par avion, selon la manière dont les tarifs sont appliqués sur les composants. Au total, ces tarifs pourraient ajouter entre 4,5 et 7,5 milliards de dollars à la commande totale, juste assez pour pousser toute compagnie aérienne comme Ryanair à reconsidérer sérieusement sa stratégie de flotte
Il s'avère maintenant que si Ryanair décide d'annuler ses commandes de Boeing, elle renoncerait probablement aussi à d'importants contrats de services et de pièces à long terme. Rappelez-vous, Boeing réalise d'énormes marges sur les pièces de rechange, l'avionique, la maintenance programmée et même le support de réparation. Les experts de l'industrie ont estimé ce chiffre entre 20 et 30% des revenus à vie d'un avion. Maintenant, considérez la commande de Ryanair. Si le transporteur se retire, cela signifie simplement que Boeing perdrait non seulement les 30 milliards de dollars qui auraient été payés pour les avions, mais aussi des dizaines de milliards en revenus récurrents de maintenance et de pièces de rechange au cours des décennies où ces avions seraient en service actif. Pour contexte, les compagnies aériennes dépensent généralement environ 3 millions de dollars par avion chaque année sur le marché secondaire. Et l'activité de services mondiaux de Boeing à elle seule a rapporté environ 26 milliards de dollars en 2024. Ce flux de revenus comprend des pièces, des services de révision, des simulateurs de formation et un support technique. Si Ryanair reconsidère l'accord et décide de se retirer et de chercher des alternatives, cela signifie que Boeing perdrait son plus grand client non américain, ainsi que tous les services continus associés. Inutile de dire que cela représenterait un impact de plusieurs milliards de dollars qui se répercuterait sur la chaîne d'approvisionnement de Boeing, sa division des services et la confiance des investisseurs. Si Ryanair annule ses commandes de Boeing, il est évident que cela laissera un vide énorme que Boeing pourrait ne pas être en mesure de combler de sitôt. La raison derrière cette conclusion ? Il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes dans l'industrie qui ont la puissance financière de Ryanair. Par conséquent, il se peut qu'il n'y ait personne pour passer une commande aussi massive d'un coup, surtout dans le climat économique actuel. Cela rend considérablement difficile pour Boeing de récupérer rapidement ce revenu perdu. Sans un autre grand acheteur en vue, la chaîne de production ralentirait, les fournisseurs seraient touchés et la pression financière de Boeing pourrait augmenter. En bref, c'est un manque à gagner à long terme qui pourrait s'étendre sur des années, et dans le pire des cas, un manque dont l'entreprise pourrait ne jamais se remettre. De plus, les experts estiment qu'il y a plus que ce qui apparaît dans l'annonce de Ryanair de reconsidérer cet accord avec Boeing. Ils affirment qu'en plus des récents tarifs, Boeing pourrait également avoir contribué à ce résultat. Récemment, Michael O'Leary a sévèrement critiqué Boeing pour son incapacité à livrer les avions 737 MAX commandés dans le délai prévu. Lors d'une occasion, il a exprimé sa frustration face à ces retards en disant « Les choses continuent de glisser légèrement, c'est décevant ». Il a ensuite déclaré que pendant cette période, la compagnie s'attendait à recevoir entre 202 et 25 unités du 737 MAX commandées au lieu des 29 qui devaient être livrés. Maintenant, 4 avions peuvent sembler être un petit nombre. Cependant, pour une compagnie aérienne à bas coût comme Ryanair, manquer 4 unités pourrait avoir des implications significatives sur sa stratégie de vol. Voyez-le de cette façon, chaque 737 MAX effectue généralement 4 à 6 trajets par jour. Cela signifie que pour Ryanair, perdre 4 avions pourrait les obliger à supprimer 20 vols ou plus de leur programme quotidien. Essentiellement, moins d'avions dans la flotte signifie moins de sièges à vendre, ce qui affecte directement les revenus, surtout pendant les saisons de voyage de pointe. Cela oblige également la compagnie aérienne à louer des avions plus anciens et moins efficaces à un prix élevé ou à annuler des routes complètement. Évidemment, ces deux options entraîneront une augmentation des coûts opérationnels et nuiront à l'avantage concurrentiel de la compagnie. En fait, la compagnie aérienne a été contrainte de revoir à la baisse ses prévisions de croissance. La raison principale ? Vous l'avez deviné, les retards de livraison de Boeing. Dans la nouvelle prévision, la compagnie a réduit sa prévision de passagers pour l'année financière 2025 à 2026 de 210 millions à 206 millions de passagers. C'est la deuxième fois que Ryanair est contraint de réviser ses prévisions suite au retard de Boeing. En novembre 2024, il a également réduit son estimation initiale de 215 millions à 210 millions de passagers. Dans un autre cas, O'Leary a critiqué le constructeur aéronautique américain pour ce qu'il a qualifié de baratin d'entreprise. Il a déclaré qu'au lieu de résoudre les problèmes de manière concluante, Boeing s'était davantage concentré sur l'apaisement du public et n'avait rien fait pour résoudre les problèmes qui avaient entraîné ces retards. Il a demandé à l'entreprise d'adopter de meilleures méthodes pour résoudre le désordre entourant les avions 737 MAX et de s'assurer qu'elle respecte ses engagements, faute de quoi le problème pourrait être amplifié et Boeing pourrait se retrouver dans une situation dont il serait impossible de sortir. O'Leary est l'une des figures les plus influentes de l'industrie de l'aviation commerciale, et ses paroles passent rarement inaperçues. Donc, quand une telle personne critique ouvertement la direction d'une entreprise et qualifie sa gestion de crise de simple coup de communication bon marché, cela montre que l'un de ses plus grands clients commence à perdre patience.
Et dans l'aviation, où tout repose sur la fiabilité, la confiance et le timing, avoir quelqu'un comme O'Leary qui remet publiquement en question la capacité de Boeing à respecter son engagement peut ébranler la confiance de tous. En termes simples, ce n'est pas juste des paroles en l'air de la part d'O'Leary. C'est un sérieux avertissement pour la direction de l'entreprise concernée, afin de mettre de l'ordre et de faire ce qui est juste. Mais d'abord, O'Leary est-il justifié d'inclure ce facteur parmi les raisons de l'annulation potentielle de l'accord de 30 milliards de dollars avec Boeing? Examinons les faits. Tout d'abord, Boeing avait initialement fixé 2020 comme l'année où le Boeing 737 MAX 10 entrerait en service. Cependant, une série de revers a fait glisser cette date de manière significative. En 2025, l'avion n'est même pas encore certifié, au grand désarroi des compagnies aériennes qui l'avaient commandé. Mais quels sont exactement ces revers? Et Boeing a-t-il vraiment joué un rôle dans ces retards? Nous savons déjà comment le constructeur aéronautique s'est retrouvé au centre du scandale du 737 MAX 8 et comment cela a entraîné un examen accru de la part de la Federal Aviation Administration. Cet examen s'est également étendu à d'autres variantes d'avions, y compris le MAX 10. Ainsi, le processus de certification a pris plus de temps que prévu. En 2021, Boeing avait fixé 2022 comme l'année où l'avion serait certifié. Cependant, avec le temps, il est devenu clair que cet objectif serait impossible à atteindre en raison d'un examen réglementaire plus strict, ainsi que des exigences supplémentaires fixées par le régulateur. De plus, juste au moment où Boeing pensait être sorti d'affaires et que le 737 MAX 10 était sur le point d'être certifié, un nouveau cadre politique a été adopté, perturbant tout le processus. Cette politique exigeait que les fabricants d'avions installent des systèmes d'alerte de cockpit modernes sur les avions certifiés après décembre 2022. C'était un gros problème pour Boeing puisque le MAX 10 n'était pas encore certifié en décembre 2022. Pour compliquer encore la situation, l'avion était tellement avancé dans la phase de développement qu'il était pratiquement impossible pour Boeing d'incorporer ces changements pour se conformer à la nouvelle politique. Encore une fois, le programme s'est arrêté alors que Boeing tentait de négocier avec les autorités compétentes pour obtenir une exemption qui permettrait à l'avion d'être certifié sans avoir à être redessiné. Il convient de noter que pendant tout cela, des compagnies comme Ryanair attendaient toujours les avions qu'elles avaient commandés. Comme le destin l'aurait voulu, les choses allaient empirer pour Boeing et le programme 737 MAX 10. Le chef d'ingénierie sera découvert un problème avec le système anti-givrage du moteur. Un problème qui pourrait désactiver la fonction sur les deux moteurs simultanément. Le problème remontait à un défaut dans la configuration électrique, de sorte que si l'unité de puissance de secours tombait en panne, cela augmentait le risque que les deux contrôleurs anti-givrage s'arrêtent en même temps. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. En 2023, lors des tests en haute altitude, les ingénieurs ont découvert que si le système anti-givrage restait activé dans l'air sec pendant plus de 5 minutes, cela pouvait entraîner une surchauffe de la nacelle. Une situation qui pourrait endommager l'entrée du moteur et potentiellement causer une défaillance structurelle en plein vol. Cela a incité le constructeur de l'avion à revenir à la planche à dessein et à travailler sur une refonte complète de l'entrée du moteur pour résoudre définitivement le problème. Inutile de dire que ces problèmes ne faisaient qu'aggraver la situation. On pourrait aussi se demander, ces incidents ne font-ils pas partie des occurrences normales dans tout programme aéronautique? Dans une certaine mesure, cela pourrait être un argument correct. Cependant, cet argument pourrait être rejeté en examinant certaines des récentes découvertes sur la culture défaillante de Boeing et la baisse de son bilan de sécurité. Récemment, les méfaits de l'entreprise ont été mis en lumière et ils ont aidé à réaliser à quel point la situation est mauvaise chez Boeing. Vous voyez, Boeing était autrefois connu pour ses pratiques d'ingénierie de haute qualité qui privilégient la sécurité, la qualité et l'innovation. Cependant, depuis sa fusion avec McDonnell Douglas, l'entreprise a adopté une culture axée davantage sur l'aspect commercial, tout en négligeant l'aspect ingénierie. Le résultat final, une entreprise prête à tout pour améliorer ses résultats financiers. Peu importait que cela mette des vies en danger. Par exemple, lors du développement du 737 MAX 8, Boeing a décidé de faire des économies en installant un système défectueux connu sous le nom de système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. Pour aggraver les choses, il a omis d'inclure le système dans la documentation de l'avion, ce qui signifiait que les pilotes étaient dans l'ignorance et ne savaient pas comment réagir lorsque le système s'activait. Tout cela visait à garantir que le 737 MAX séduise les clients potentiels en tant qu'option financièrement viable. Comme le raconte l'histoire, le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre entraînerait plus tard 2 crashs tragiques.
Pour ajouter à cela, des rapports ont indiqué que Boeing a créé un environnement de travail toxique où les employés sont censés faire tout ce qu'il faut pour s'assurer que les avions sont fabriqués dans le délai le plus court possible. Dans les cas où des employés ont tenté d'exprimer leurs préoccupations concernant cet environnement, ils ont été avertis de ne pas signaler aux régulateurs et dans d'autres cas, même menacés de violences physiques. De plus, il y a des rapports indiquant que la direction licencie des ingénieurs expérimentés sans les remplacer par des individus aussi qualifiés, un aspect qui a entraîné une baisse significative de la qualité du travail dans les installations de production. Des failles systémiques ont également facilité l'impunité de Boeing. Prenons l'exemple de la Federal Aviation Administration qui avait initialement permis aux employés de Boeing d'effectuer une grande partie des pratiques de surveillance, ce qui signifiait que l'entreprise était largement libre de modifier le processus de fabrication autant qu'elle le souhaitait, puisqu'elle avait peu de surveillance de la part du régulateur. Maintenant, revenons à notre question. Peut-on dire que ces revers font partie des occurrences normales dans tout programme aéronautique? La réponse est non. La majorité de ces revers sont purement causés par l'accent mis par Boeing sur les résultats financiers, tout en négligeant les aspects de qualité, d'innovation et de sécurité dans les processus de fabrication des avions. De plus, ils dépeignent l'image d'une organisation qui pousse son personnel à livrer des avions à un rythme très élevé, à tel point que certains de ces problèmes sont découverts bien plus tard, entraînant ainsi des perturbations fréquentes du processus de certification et, par conséquent, impactant l'efficacité opérationnelle des compagnies aériennes qui avaient commandé ces avions et s'attendaient à les avoir déjà reçus. Cela nous ramène à O'Leary et Ryanair. En plus de la récente décision de l'administration Trump, la culture défaillante de Boeing et son écart par rapport à la sécurité, à la qualité et à l'innovation ont également contribué à cette décision. En annulant cette commande, O'Leary agit pratiquement dans le meilleur intérêt de Ryanair et par extension du public voyageur qui a placé sa confiance dans la capacité de la compagnie à les transporter en toute sécurité vers différentes destinations à travers l'Europe. Pour O'Leary, la sécurité globale de ses clients prime sur la relation de longue date que l'entreprise a établie avec Boeing. Si Boeing ne peut garantir à la fois la sécurité et les livraisons ponctuelles des avions commandés, alors Ryanair est obligé de chercher des alternatives. Et c'est ce que la compagnie vient de faire. Entrons en Chine, un pays rarement mentionné lorsque le sujet de l'aviation commerciale est abordé. Cependant, ces dernières années, la Chine a été brûlée l'huile de minuit alors qu'elle cherche à développer des avions révolutionnaires pour l'industrie et à renforcer sa compétitivité dans ce domaine. En d'autres termes, elle se concentre sur la perturbation du duopole, dont Airbus et Boeing ont bénéficié pendant des décennies. Ce faisant, le pays, par l'intermédiaire de sa société d'État de fabrication d'avions connue sous le nom de Commercial Aircraft Corporation of China, ou COMAC, a entrepris de développer un certain nombre d'avions qui concurrenceront directement ceux déjà existants. Dans le créneau des avions à fuselage étroit, COMAC a développé deux types d'avions, le COMAC C959 et le COMAC C919. Maintenant, au fin de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le COMAC C919, puisqu'il est le concurrent direct du Boeing 737 MAX que Ryanair a menacé de snobber. Alors, le nouveau C919 a-t-il une chance face au Boeing 737 MAX plus mature et éprouvé? Pour répondre à cette question, nous devons comparer les deux avions en fonction de quelques facteurs. Cependant, en le faisant, nous devons garder à l'esprit que le C919 est relativement un nouvel avion qui n'a pas volé en dehors de la Chine. Ainsi, nous ne pouvons effectuer cette comparaison que sur la base de ce que COMAC a fourni au public. Tout d'abord, l'avion peut accueillir entre 156 et 168 passagers dans une configuration typique à deux classes. C'est relativement moins de passagers que le 737 MAX 10, qui peut accueillir jusqu'à 188 passagers dans la même configuration que son rival chinois. Cela signifie que si Ryanair décide finalement de remplacer les avions Boeing par les avions chinois, il devra envisager d'ajouter plus d'unités pour compenser le manque occasionné par la capacité d'accueil plus petite du C919. Vous pourriez vous demander, serait-ce une décision logique puisque augmenter le nombre de commandes signifie techniquement payer plus pour les avions? Cependant, il y a un hic à cela, mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard dans la vidéo, alors assurez-vous de rester à l'écoute. Un autre aspect que nous pouvons examiner est l'autonomie. Le nouveau C919 a une autonomie allant jusqu'à 3451 miles, tandis que le 737 MAX offre aux compagnies aériennes une autonomie allant jusqu'à 3582 miles, soit 131 miles de plus que le C919. Maintenant, dans une certaine mesure, c'est une différence négligeable que Ryanair pourrait ignorer. Cela est dû au fait qu'elle peut décider de réduire la capacité de l'avion de quelques sièges dans le but d'augmenter l'autonomie de l'avion de quelques miles supplémentaires.
Maintenant, vous souvenez-vous du point d'ajouter quelques unités supplémentaires au carnet de commandes pour compenser le manque de capacité de siège. Eh bien, il s'avère qu'ajouter quelques unités supplémentaires pourrait ne pas nuire aux finances de Ryanair. Cela est dû au fait que Comac a fixé le prix du C919 relativement plus bas que le 737 MAX. Selon les dossiers publics, le C919 est estimé coûter entre 90 et 100 millions de dollars. D'autre part, le 737 MAX est estimé à environ 121 millions de dollars. Il est également important de se rappeler que Comac serait plus disposé à offrir des réductions significatives sur ce prix afin d'attirer plus de clients et de pénétrer le marché. Avec cela à l'esprit, Ryanair pourrait être plus convaincu de choisir le C919 comme remplaçant de l'avion 737 MAX qu'il devait initialement acquérir. En fait, O'Leary a salué le C919 comme un avion qui conviendrait parfaitement à la compagnie, notamment en raison de son prix. En parlant de cette probabilité, il a été cité disant « Donc, si c'était assez bon marché, 10 ou 20% moins cher qu'un avion Airbus, alors nous le commanderions. » Avec cela, Boeing a toutes les raisons de s'inquiéter, car le C919 semble représenter une menace significative qui pourrait entraîner la perte de l'un des plus grands clients du 737. Cependant, il est également évident que Ryanair n'aura pas la tâche facile si elle décide de commander le C919 de Chine. L'un des défis auxquels la compagnie pourrait être confrontée est lié à l'homogénéité de la flotte. La stratégie actuelle de la compagnie aérienne se concentre uniquement sur les avions 737 MAX. Tous les pilotes, le personnel de cabine et les ingénieurs sont formés sur le même type de Boeing 737, ce qui permet de garder la formation, les pièces de rechange et la maintenance simplifiée et à faible coût. Cependant, le problème survient avec l'introduction du C919. Ce changement signifierait que Ryanair devrait élaborer des stratégies pour établir de tout nouveaux programmes de formation, simulateurs et licences pour les équipages. Et ce n'est que le début. Il faudrait également construire une nouvelle infrastructure de maintenance, de réparation et de révision, sécuriser de nouveaux circuits d'approvisionnement en pièces de rechange et probablement investir dans de nouveaux outils et une documentation technique. De plus, le réseau de support de Comac est encore naissant comparé au marché secondaire mondial de Boeing. En tant que tel, cela implique que la compagnie aérienne pourrait avoir du mal à accéder aux installations de réparation et aux pièces au début. En clair, ajouter le C919 pourrait injecter des années de complexité et des millions en coûts supplémentaires dans un modèle censé être allégé. Inutile de dire que c'est difficile à vendre pour le transporteur le plus sensible aux coûts au monde. De plus, Ryanair devra d'abord attendre le feu vert de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne avant de pouvoir faire voler l'avion dans l'espace aérien de l'Union européenne. Et dans l'état actuel des choses, ce feu vert pourrait prendre plus de temps que prévu. En avril 2025, le régulateur a déclaré que le processus de certification de l'avion devrait prendre entre 3 et 6 ans. Il a cité le manque de transparence du fabricant d'avions dans la fourniture des données nécessaires, ainsi que l'absence de documents pertinents contenant des informations sur certaines itérations de conception qui ont été réalisées. Désormais, l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne a clairement indiqué que ce n'est qu'après la fourniture de ces documents que le processus de certification du C919 commencera. Cela signifie que Ryanair pourrait devoir reconsidérer sa décision d'annuler la commande de Boeing simplement parce qu'elle ne peut pas attendre un avion pendant 6 ans. Cela équivaudrait à un suicide financier. Maintenant, cette annonce a sans aucun doute choqué tout le monde dans l'industrie. Si Ryanair avance, nous pourrions assister à l'un des changements les plus historiques de l'industrie, dont les implications pourraient se faire sentir pendant de nombreuses années. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et nous vous retrouverons dans la prochaine.